visites ni de touristes ces jours-ci. Pour la première fois de son histoire, le Père-Lachaise est fermé pour cause de pandémie. Très exactement 216 ans plus tôt, le 21 mai 1804, le cimetière de l'Est ouvre ses portes sur l'ancienne propriété du Père-Lachaise, à l'est de Paris. C'est un cimetière d'un nouveau genre, sur une idée révolutionnaire de Napoléon. Ce n'est plus l'église catholique romaine qui gère la mort, c'est la commune. Donc les cimetières, à partir de ce moment-là, deviennent laïques et communaux. Et ça, c'est très important. Donc tout le monde a le droit de se faire inhumer dans un cimetière. Ce Père-Lachaise, c'est aussi la réponse hygiéniste de Napoléon face au drame récent du cimetière des Innocents. Des corps entassés à la va-vite en plein Paris, une structure qui s'effondre. Il avait fallu reloger les ossements de 8 millions de Parisiens dans les catacombes. Alors désormais, la solution moderne, c'est ça. Un cimetière excentré qui ressemble à un jardin. Et pour attirer les Parisiens loin de chez eux, Napoléon a des arguments. Il va donner l'occasion aux Parisiennes et aux Parisiens d'avoir une tombe. Et d'ailleurs, il invente la fameuse concession à perpétuité. Dès lors, c'est le succès. Frédéric Chopin, Alfred de Musset ou Édith Piaf. De nombreuses célébrités sont enterrées au Père-Lachaise. Tout le monde sait qu'il y a même Jim Morrison, le chanteur des Doors. Et pourtant, il est américain. Jim est inhumé au Père-Lachaise déjà pour une raison essentielle, c'est qu'il est mort à Paris. Et donc le texte de loi est clair, pour être enterré dans un cimetière français, il faut soit habiter la ville ou soit y mourir. Au fil du temps, le Père-Lachaise des quartiers populaires est devenu un haut lieu touristique parisien. Dans le cimetière le plus célèbre du monde, il y a aujourd'hui 1 million de corps et 70 000 tombes.